Une diète, peu importe son déguisement, que ce soit une application, un programme, une pilule, un livre, des conseils, va nous dire de se fier à des règles externes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un d'autre que nous décide ce qu'on a le droit de manger, à quel moment et en quelle quantité. Vous le savez sûrement, on a beaucoup critiqué les diètes dans les dernières années, surtout celles qui sont plus axées sur la privation. Donc, les diètes ont commencé à se déguiser pour ne pas se faire démasquer. En gros, leur but, c'est qu'on ne sache pas que ce sont des diètes. Puis elles vont utiliser des mots qui sont à la mode comme plaisir, bienveillance, sans interdit, sans culpabilité, intuitif. Même si on parle de plus en plus de la diversité corporelle, de l'importance de s'accepter, il reste que 65% des Québécoises et des Québécois souhaitent maigrir peu importe leur poids et 37% des Québécoises et des Québécois sont obsédés par le contrôle de leur poids. L'industrie des diètes va profiter de notre vulnérabilité et de notre préoccupation par rapport au poids pour s'enrichir sur les échecs répétés des méthodes qu'elle nous propose. Et donc, peu importe ce qu'elle nous dit, elle n'a pas vraiment à cœur notre santé ou notre bien-être. Son but principal, c'est de maximiser ses profits. Et de l'argent, elle en fait vraiment beaucoup. Parce qu'en 2022, on estimait que l'industrie des diètes allait générer plus de 300 milliards de dollars canadiens en revenus et les profits ne font qu'augmenter chaque année. Le truc numéro 1 des vendeurs de diètes, c'est de nous dire ce qu'on veut entendre. Donc là, on va nous dire que ça va simplifier notre vie, que ça va nous libérer du sentiment de culpabilité. Mais pour y arriver, il va falloir suivre des règles strictes, comme bannir certains aliments, comme comptabiliser tout ce qu'on mange, comme avoir le droit seulement de manger certains aliments à certains moments de la journée. Même parfois, on va nous dire qu'on a le droit juste de manger des aliments la fin de semaine puis des aliments différents pendant la semaine. Mais une application qui compte des points, c'est une diète. Avoir le droit de manger de la crème glacée juste le samedi, mais jamais le lundi, c'est une diète aussi. Parce qu'elles savent que c'est peut-être moins bien vu aujourd'hui de parler directement de la minceur et de vendre le rêve du corps parfait, elles vont nous vendre les mêmes choses, mais de façon détournée, en utilisant un vocabulaire comme se sentir bien dans son corps, être en forme, se sentir moins lourd, se sentir fit. Puis un dernier truc pour être capable de démasquer une diète, c'est que généralement, il va falloir payer. Quand quelque chose a l'air bienveillant, qu'on nous propose de prendre soin de notre santé, on dirait qu'on n'a pas tendance à penser qu'il peut avoir des conséquences négatives. Mais pourtant, les diètes sont vraiment loin d'être inoffensives. Une des principales conséquences, qui est clairement bien documentée dans la littérature scientifique, c'est que la majorité des gens vont reprendre le poids perdu après l'arrêt d'une diète. Ce qui me désole le plus, c'est que la plupart des gens vont jamais remettre en question la méthode, mais vont plutôt se blâmer ou douter de leur volonté. C'est quand même surprenant qu'une industrie soit si lucrative en vendant des produits aussi inefficaces, mais que personne ait le réflexe de dénoncer ça. Une autre conséquence des diètes, c'est que quand on apprend toujours à se fier à des règles externes, on perd la capacité de faire confiance à notre corps. Mais pourtant, notre corps est capable de nous dire quand manger, quand arrêter de manger et de savoir comment répondre à nos besoins. C'est comme si on perd quelque chose d'inné et d'essentiel. Finalement, les diètes peuvent laisser à long terme plusieurs autres séquelles. Comme par exemple, on peut avoir tendance à penser qu'on va engraisser dès qu'on arrête de suivre des règles. On va classer les aliments dans 2 catégories, ceux qui sont permis, ceux qui sont interdits. Et ça va faire qu'on va avoir de la misère à savoir ce qu'on aime vraiment, parce qu'on va avoir la tête toute embrouillée par les règles. Et aussi, on va éprouver beaucoup plus de culpabilité que de plaisir quand on mange, ce qui est quand même problématique considérant qu'on mange en général 3 fois par jour. Et finalement, on peut même développer des troubles des conduites alimentaires. Ce que je souhaite, c'est que les gens soient de plus en plus critiques par rapport aux nouvelles tactiques de l'industrie des diètes. Je souhaite qu'ils soient plus conscients des effets indésirables aussi et qu'ils cessent de croire que la méthode miracle existe. En prendre conscience, c'est la première étape pour essayer de se libérer tranquillement de la culture des diètes et d'aller chercher de l'aide aux besoins. Mon souhait, ça serait que manger ne soit plus une source de culpabilité et qu'au contraire, ça redevienne ce que ça a toujours dû être, une source de plaisir.